Salut les frères, ok, alors du coup aujourd'hui ça va être un truc simple et efficace. Vous voyez là, j'ai déjà publié un petit tuto, etc. Tuto installer Apo et utiliser en vite fait des sets, etc. Maintenant c'est tuto comment utiliser une set Apo et les VST plugins. Du coup une fois que vous avez fait, une fois que vous avez suivi le tuto ici présent, vous allez aller dans Equalizer Apo. Moi j'ai déjà une set, etc. Par exemple, hein, désolé pour le nom, hein, excusez-moi, hein, déjà dès le départ. Mais voilà, c'est comme ça qu'on me l'a donné. Du coup, ensuite, par exemple, pour une set, hein, peu importe la set, vous allez la télécharger. Moi, j'en ai déjà plein dans mes fichiers, d'accord? Vous allez la télécharger. Ensuite, elle sera dans vos téléchargements, la set. Quelque part par là dans vos téléchargements, d'accord? Vous allez la prendre, donc vous allez cliquer dessus. Par exemple, j'en prendrai une au pif. Euh, tac, celle-là. Je prends elle, je CTRL C, donc copier-coller. Je vais dans config, donc dans ce PC, dans voilà ce PC, programme. Et ensuite, une fois dans programme, je clique sur Equalizer Apo puis config. Je colle ma set. CTRL V. Charged main set, elle est là. Ok. Ensuite, ici, je vais faire plus, CTRL, include. Je vais cliquer sur le petit icône de fichier et je vais prendre celle que j'ai sélectionnée. Désolé pour le son, ça doit être un peu fort. Bref, c'est des sets load mic ça, c'est normal. Du coup, une fois que vous avez fait ça, paf, vous avez votre set, c'est bon. Ensuite, pour faire une set, par exemple, pour parler, pour créer votre propre set aussi, ou sinon, directement, vous faites nouveau dans vos fichiers. Vous faites document texte hein, directement dans config, n'allez pas chercher ailleurs, directement dans config. Vous donnez un nom à votre set, donc par exemple xxxxx, ok. Tac, voilà, un document texte vierge. CTRL, include, tac. Ensuite, on va la chercher. Elle est où? Elle est là. Ensuite, je la monte avec la petite flèche. Paf, bam, magique. Ok. Ensuite, vous pouvez aller mettre de la préamp, etc. dedans. Par exemple, dans filtre basique, vous avez la préamp, le délai, le copy. Filtre paramétrique, vous avez les filtres passe-bas, passe-haut, etc. C'est des fréquences en gros. Et les égaliseurs graphiques, c'est aussi pour contrôler des fréquences. Ensuite, des VST plugins directement que vous retrouverez sur le serveur aussi. Et dans ces VST plugins là, il y aura tous les plugins dont par exemple vous aurez besoin pour faire de la stéréo, du pan, etc. La stéréo, c'est le droite-gauche dans les oreilles. Donc par exemple, vous entendez un son à droite, puis ensuite à gauche, c'est la stéréo. Et puis ainsi de suite, il y aura plein de trucs comme ça. On peut rajouter des basses, etc. Moi, par exemple, sur ma set ici, j'ai des basses. J'ai un wider. Le wider, c'est une stéréo. Ça, c'est des basses. Ça, c'est un contrôle de gain, etc. Ça, c'est une gate, donc pour supprimer les bruits de fond et pas laisser passer les petits bruits latents. Ensuite, on a des base EQ pour modifier les propriétés de notre micro, un clear pour aussi modifier les propriétés des capteurs de notre micro, un set Q, donc un égaliseur graphique, de la reverb que je n'active pas et un pitch proof que je n'active pas. On a aussi une préamp pour, par exemple, amplifier le son, pour augmenter le son, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est pas super compliqué. Le plus important, c'est de comprendre comment fonctionne votre micro, quelles sont les bonnes fréquences à utiliser. Parce que si vous ne savez pas quelles sont les bonnes fréquences à utiliser, vous ne pourrez jamais utiliser de set. Enfin, en faire vous-même en tout cas. C'est le plus important, savoir en faire vous-même. Bref, je vous dis ciao, c'était Arch, à plus.